Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un élan de solidarité. Être solidaires les uns les autres. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai été vraiment touché par le retour de certains amis du potentiel qui, après avoir lu une requête d'une femme qui se trouvait dans un besoin financier, m'ont envoyé des messages pour me dire est-ce qu'on peut aider cette femme? Est-ce qu'il y a une cagnotte litchi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permette de pouvoir aussi lui donner pour l'aider? Franchement, c'est tellement beau. C'est ça l'Église. Un élan de solidarité. La Bible dit dans Jacques chapitre 2 verset 16, et voilà que l'un d'entre vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir à leurs besoins de leur corps, mais à quoi ça sert? Je crois que, comme tout le monde, parfois on fait toute une affaire de certaines choses extérieures. Une tenue vestimentaire qui n'est pas adaptée, une attitude pas assez modérée, et moi je suis pour la sobriété. Mais je crois qu'on apporte beaucoup trop d'importance à certaines choses extérieures, et que Dieu, lui, regarde d'abord au cœur. Et même si le reste a son importance, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les valeurs. Et les valeurs, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on traduit par des actions à l'extérieur. L'Église doit être marquée par des valeurs que les autres n'ont pas. D'ailleurs, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Je te donne quelques conseils ce matin. Si tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Et si tu vois quelqu'un qui a soif, donne-lui à boire. Si tu vois quelqu'un qui a froid, couvre-le ou couvre-la. Ne te détourne pas de ton semblable, parce que c'est comme ça que tu accomplis la loi et les prophètes, en aimant ton prochain comme toi-même. Alors tu vas me dire, mais Jonathan, ce que tu dis, c'est évident. Eh bien, réfléchis un peu. C'est quand la dernière fois que tu as eu un élan de solidarité pour quelqu'un, à qui tu as donné un billet, de l'argent, envers qui tu as usé de bienveillance financièrement? Tu vois, si tu réfléchis un peu, c'est pas si évident que ça. Dans un monde où tout va vite, on n'a parfois pas le temps et puis on se dit que si on doit aider tout le monde, on peut pas. On peut pas être le bon samaritain de tout le monde. Écoute, moi ce que je pense, c'est que tu peux être ce que tu décides d'être et que tu peux faire ce que tu décides de faire. Personnellement, j'essaye de me souvenir de tous ces moments où on m'a tendu la main. J'essaye de me rappeler souvent de ces moments où j'ai reçu un bienfait, une bénédiction de quelqu'un. Et même si toi et moi, on est loin d'être parfaits, celui qui est parfait, Jésus, vit en toi et il vit en moi. Et ces sentiments nous poussent non seulement à la compassion, mais aussi à l'action. Alors regarde autour de toi et sois participant d'un élan de solidarité. Tu sais, aujourd'hui on retrouve des organisations qui sont capables d'aider ceux qui sont dans le besoin et je crois que l'Église devrait se placer dans ce domaine-là sur le premier plan. C'est ce que nous enseignent les actes des apôtres. Et pourtant, si tu regardes bien, hormis pour le départ d'un étudiant aux écoles bibliques, il est très rare qu'on arrive avec des sacs remplis de nourriture à l'église à laquelle on appartient pour dire tiens, je ramène de la nourriture comme ça, si quelqu'un est dans le besoin, eh bien, il pourra se servir dans le secret ou on pourra lui donner. Ça reste encore très rare. Et je crois que c'est ça d'abord l'Église, un élan de solidarité. Alors voilà, j'aimerais te pousser à faire quelque chose. Je ne sais pas quelle est la part que tu donnes. Je ne sais pas ce que tu as investi pour quelqu'un, pour un ministère, pour une vision, pour un croyant, pour un jeune couple, ou peut-être pour une veuve qui est seule. Mais qu'importe. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as fait que mettre la main à la poche pour donner quelques pièces qui restaient dans ta poche le dimanche, je t'encourage vraiment à faire différemment et à investir quelque chose qui te coûte, qui t'engage et qui te pousse à partager pour que l'élan de solidarité ne soit pas simplement un slogan, mais une vérité qui fait partie de ton quotidien. Et qu'on dise sur toi ou sur ton foyer, ces gens-là non seulement sont bienveillants, mais ils sont aussi solidaires. Qui sait, peut-être que c'est toi demain qui seras dans le besoin et à qui un élan de solidarité, bien, permettra d'aller un petit peu plus loin. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.